Oui, on parle de ceux qui vont se faire opérer bientôt, mais c'est une illustration de ce que la Bible dit, que l'Église est comme un corps. Et quand il y a un membre qui souffre, hanche, genou, je crois, et puis œil, eh bien, on est pénalisé un peu, tout le corps, hein? Tout le corps souffre. Eh bien, nous allons prier pour eux. Parmi toutes les belles paroles qu'on peut se dire les uns aux autres, je pensais à deux qui font vraiment du bien lorsqu'on les entend, quand on nous les dit. La première parole, c'est « je t'aime ». Ah, ça fait du bien, non? Peut-être que je dois le répéter, hein? Mais oui, « je t'aime », ça fait du bien. Et puis, il y a un autre qui, et vous le voyez, hein, c'est « merci ». Merci. Des fois, on fait un effort hein, pour venir au secours de quelqu'un, donner un coup de main, ou tout simplement dans les routines de la vie. Je n'arriverai pas à calculer le nombre de repas que mon épouse a mis sur la table depuis qu'on est mariés. Ça en fait un paquet, hein. Et je dois avouer que des fois, j'oublie de dire merci. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et dans cet épître que Paul a écrit aux Philippiens, il revient à plusieurs reprises à dire à la fois « je vous aime » et « merci ». Alors on a vu qu'il a dit par exemple « mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne » aux Philippiens. Ah, je pense que lorsqu'ils ont lu ça, ils ont dit « waouh, ça c'est super, Paul nous aime. On l'aime aussi, mais il nous aime. » Et puis, il disait aussi, « Merci, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et dans cette expression, pour la part que vous prenez, c'est notre mot communion. Il y avait un partage là qui se faisait. Lui, il pouvait partir, il était appelé à partir, d'aller de lieu en lieu avec l'Évangile, mais il fallait qu'il y ait des personnes derrière hein, pour le soutenir. Et cette Église-là, et ça faisait depuis plus de 10 ans que cette Église, régulièrement, hein, envoyait des dons à l'apôtre Paul. Et il dit, chaque fois que je pense à vous, eh bien, je remercie le Seigneur hein, pour cette part que vous prenez, et ça depuis le premier jour. Et puis là, l'Église avait envoyé de nouveau une nouvelle marque d'appréciation, et c'est pour cela, quand nous arrivons, on arrive quasiment à la fin de cet épître maintenant, que Paul reprend ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises dans cet épître. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos... » Je ne devais pas le dire comme ça. Ça donne l'impression, en mettant l'accent comme ça, que « enfin !» Non, c'était pas son esprit du tout. Mais que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Oui, il dit ici qu'il a une joie maintenant dans le cœur parce que l'Église avait envoyé un don. Mais sa joie est dans le Seigneur. Depuis quand l'apôtre Paul était-il dans le Seigneur? Depuis le jour qui est illustré ici, qu'il était sur la route de Damas et il y a eu cette vision de Jésus qui est ressuscité, qui est venu. Et dans cette première rencontre, Dieu lui a fait un énorme cadeau. C'était sa miséricorde, c'était son pardon, c'était aussi de l'enrôler comme un apôtre. Lui qui n'en était pas du tout, et il le reconnaît, il n'était pas du tout digne. Mais à partir de ce jour-là, eh bien, il est dans le Seigneur. Il avait mis sa foi en lui.
Et les Philippiens alors? Eh bien, les Philippiens, ils étaient dans le Seigneur depuis le jour où Paul, ayant de nouveau reçu une vision de Christ, il change son itinéraire, ses projections, ses projets pour l'avenir, et il suit le Seigneur jusqu'à Philippe. Il annonce le salut à ces Philippiens qui y croient, et eux aussi sont dès lors dans le Seigneur. Et c'est uniquement à cause de cette relation qu'ils avaient l'un et les autres avec le Christ qu'ils pouvaient connaître cette joie-là. Imaginez que Paul, sur la route de Damas, il n'ait jamais dit « Seigneur, je crois en toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Imagine que le jour qu'il était à Troas, un peu troublé par le fait qu'il avait essayé d'annoncer l'évangile à droite et à gauche, et porte fermée, porte fermée, porte fermée, et puis, dans cette vision, Dieu lui dit, voilà une porte qui est maintenant ouverte, par laquelle je veux que vous passiez. Qu'il ait dit non, merci. Moi, je n'avais pas pensé à aller jusqu'en Macédoine, hein. Il n'aurait jamais connu cette joie. Mais là, il dit, ma joie est dans le Seigneur. Parce que nous nous trouvons, les uns et les autres, en Christ. Eh bien, nous avons la joie. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que nous lisons dans l'épître, première épître de Jean, chapitre 5, verset 1, que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et si vous croyez en Jésus-Christ, eh bien, vous êtes né de Dieu, vous avez une nouvelle vie. Mais c'est pas seulement ça. Quiconque aussi aime celui qui l'a engendré, qui nous donne cette nouvelle vie, c'est Dieu qui nous le donne, en Jésus-Christ. Et nous l'aimons à cause de cela. Quiconque aime celui qui nous a engendré, il va aimer aussi celui qui est né de lui. Regardez à droite. Vous pouvez, là. Regardez à droite. Qui est la personne que vous voyez là? Regardez maintenant à gauche. Vous qui êtes au fond, vous voyez tout le monde devant vous, hein? Maintenant, ceux qui sont devant, si vous voulez regarder en arrière, vous avez la permission, hein? Mais regardons autour de nous. Mes amis, on est en Christ. Est-ce que nous aimons Dieu ce matin? Oui, nous avons loué Dieu ce matin. Merci Seigneur pour ce salut que tu nous as donné. Est-ce que nous aimons notre frère et notre sœur en Christ? Quoi de plus normal de se retrouver dans la famille de Dieu? Alors je sais que quelquefois dans la famille, j'ai 8 frères et sœurs, hein. Je sais que ça se chamaille parfois. Enfin, c'est nous, ça marchait comme ça. Et mon père, il a dit une fois, il est avec le Seigneur maintenant, mais il avait dit une fois, très long, il nous entendait, heureusement. Il était un peu sourd. Et depuis longtemps, il portait un appareil. Et il bénissait le Seigneur pour sa surdité. Parce que quand nous chamaillions de trop, et ça faisait trop de bruit, il n'avait, à l'époque c'était un petit appareil maintenant tout est derrière l'oreille, n'est-ce pas? Mais à l'époque c'était pas comme ça. Et il avait une petite molette là, il pouvait couper le son. Et là, il était bien. Là, il était bien. Oui. Mais est-ce qu'on ne dit pas, qui aime bien? Merci. Mais ça n'empêche pas de nous aimer les uns les autres. Et Paul et les Philippiens étaient dans cette relation-là. Et c'est pour cela qu'ils retrouvaient cette joie. Si je n'étais pas venu à Christ, je n'aurais pas connu cette joie d'avoir des frères et des sœurs. Et regarde comment ils s'occupent de moi. Merci Seigneur. Alors, derrière la main des Philippiens qui lui avaient envoyé le don, il apercevait la main de l'Éternel. Parce qu'il dit, je reconnais que votre cœur était toujours bien disposé envers moi, vous aviez voulu depuis longtemps m'envoyer ce don,
mais l'occasion vous manquait. Vous vous souvenez du passage qui était là? L'occasion vous manquait. Vous n'avez pas pu. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel était l'obstacle. Peut-être c'était qu'il n'y avait personne qui était disponible pour faire le trajet, pour apporter cet argent. On sait qu'à la fin, il y avait cet homme, était-il pasteur ou pas, je n'en sais rien, mais un homme de cette église du nom d'Épaphrodite, que finalement, il s'est dévoué pour apporter au nom de l'église le don jusqu'à Paul. Peut-être qu'il n'y avait personne au début, ça on ne sait rien. Peut-être aussi parce qu'il se disait, s'il faut envoyer quelqu'un avec le don, déjà on s'est un peu vidé les poches pour collecter le don. On n'a plus rien pour payer le voyage de celui qui doit l'apporter. Moi, je n'en sais rien. Mais il y avait un obstacle. Le désir de l'Église était entier et sincère, mais il y avait quelque chose qui les empêchait de le réaliser jusqu'à ce jour-là où finalement ça a pu être débloqué. Qui a balayé l'obstacle? C'est l'Éternel, hein? Oui. Vous savez, des fois, ça peut nous arriver aussi d'avoir un grand cœur comme ça. On aimerait bien venir aider les uns et les autres. Tiens, j'ai entendu Nicolas, il a parlé il y a quelque temps, de nos amis au Maroc. On a des frères et des sœurs là-bas, hein? Et certains qui étaient touchés par... Il y avait quoi? Il y avait une espèce de tremblement de terre, c'est ça? Alors, il a dit, voilà, peut-être nous aurons l'occasion, je connais quelqu'un en France qui projette d'aller avec des affaires là-bas et on peut les aider. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à certaines affaires que j'avais à la maison, dont je me sers plus, hein. Alors, je lui ai dit, dans la foulée, ce que j'avais. Et puis, entre-temps, il avait appris quoi? C'est que le gouvernement marocain avait fermé la porte pour tout cela. Oui, parce que ça faisait un peu concurrence ou quelque chose comme ça avec des gens qui étaient sur place et le mieux c'était d'envoyer de l'argent et puis on pouvait dépenser l'argent là-bas et acheter le nécessaire sur place. Mais vous voyez, je voulais le faire, d'autant plus que les choses que j'ai à la maison, ça m'encombre. Alors je ne sais pas si je pensais plus à eux qu'à moi, mais en tout cas, c'était sincère, je voulais aider, mais voilà, hop, ça nous arrive, hein, que les circonstances ne permettent pas que nous puissions exprimer comme on veut tout notre cœur. Et je vous assure que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. On a dit tout à l'heure, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe aussi. Et c'est lui qui peut, à un moment donné, quand il veut, ouvrir les portes. Comme ça, débloquer ce qui empêche. Ça, c'est formidable, hein? Oui. Et il se peut que même plus juste entre nous, hein, sans penser au Maroc ou je ne sais pas où, il y a des fois où on reconnaît qu'il y a certains besoins. Et on aimerait bien tout de suite, hein, mais peut-être il y a quelque chose qui bloque. Alors, si c'est le cas, que devons-nous faire? Il faut faire confiance à l'Éternel, hein? Il faut se dire, ouais, bon, si Dieu ne le permet pas maintenant, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, hein, comme on dit, mais je vais lui faire confiance. Si c'est bon pour l'autre et bon pour moi, Dieu va ouvrir quand il veut les portes, et donc il faut que je sois tout simplement patient. Et le jour est arrivé à cette église que tout ce désir qui était un peu freiné jusque-là, eh bien, a pu s'exprimer pleinement. Et vous voyez ce que ça a créé? L'église était dans la joie. Et l'apôtre Paul, il était dans la joie. Et les uns et les autres, dans le Seigneur, ils étaient heureux de ce que Dieu a fait. Ça, c'est formidable. Alors, ça, c'est une question qui m'est venue à l'esprit en lisant ce texte-là. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de ce sujet dans la lettre? Bon, je me pose quelquefois des questions inutiles, mais
Là, c'est une question qui m'est venue à l'esprit parce que je me suis dit, après tout, est-ce que Paul pouvait imaginer que les Philippiens imaginent, oh, Paul, il ne nous aime plus, hein? Ben non, ça fait des années et des années qu'ils se connaissent et qu'il y a une forte attraction, une forte affection entre eux. Comment pouvait-il le douter? Alors, si c'était pas un problème pour eux, pourquoi en parler ici? Peut-être aussi, c'est que il y a le fait qu'Épaphrodite, qui avait fait le voyage et maintenant était de retour, ben, il aurait certainement donné des nouvelles. Hein, on n'avait pas besoin que Paul écrive ça dans la lettre pour que l'Église soit rassurée que le don était reçu et Paul, il en était content. Pourquoi écrire tout cela? Ben, je pense qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu et qu'il a compris que ce qui était arrivé pour l'Église et pour lui pouvait avoir des répercussions bien au-delà de leur propre personne et nous servir de leçon même aujourd'hui pour tous ceux qui allaient un jour ou l'autre ouvrir cette lettre et lire ces quelques lignes pouvaient être encouragés. Et c'est là, alors là, c'est formidable. Alors on va voir, on va examiner quelles étaient ses motivations parce qu'il en parle justement, il en parle. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Hein, il parle du don qu'il avait reçu. Quand j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Alors, pourquoi a-t-il écrit? Déjà, il dit pourquoi il n'a pas écrit. C'était pas en vue de ses besoins. C'est vrai, il parle à un moment d'avoir été dans la détresse. Mais entre-temps, il avait reçu le don de l'Église. Ce n'est plus un problème. Et il n'a pas cherché à profiter de l'élan du cœur de ces gens pour en avoir plus alors qu'il n'en avait besoin de peu rien du tout. Hein. Il était dans la détresse, mais maintenant, il est comblé. Et quand il écrit, il est complètement désintéressé. Ce n'est pas parce que moi j'ai besoin ou pense avoir besoin de plus que je vous écris. Ça lui permet, ce fait qu'il n'est pas tellement préoccupé de ses besoins ou quelquefois de ses envies, qu'il écrit à l'Église. Ça le laisse maintenant complètement libre de penser aux autres. Et ça, mes amis, souvenez-vous, ça c'est l'Esprit de Christ, hein, qui pense aux autres avant soi-même. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Et il dit maintenant, oui, je suis comblé. J'essaie de téléphoner à ma mère, je le verrai dans 2-3 semaines, mais j'essaie de lui téléphoner toutes les semaines. Elle m'a raconté ces derniers temps, elle a dit, vous savez que des années passées, quand moi, mes frères et mes sœurs étaient plus jeunes, elle disait, il y avait des fois que ton père et moi, nous avions des envies et on s'est dit que ce serait chouette si on avait telle chose. Et puis ils regardaient leur compte, ils essayaient de se projeter aussi dans l'avenir, dans quelques... Et elle a dit que des fois, elle voyait bien que c'était pas possible. Et elle revenait souvent à ce verset. Elle m'a dit, on a compris que Dieu comble nos besoins. Mais s'il ne nous accorde pas quelque chose, elle dit, peut-être c'était pas un besoin. C'était peut-être juste une envie. Tu auras un jour ton chablis, hein. Je taquine un peu. Mais c'est une leçon importante, hein. C'était donc pas en fonction de ses besoins, mais il dit, c'est parce que Dieu aussi m'a appris le contentement. Est-ce que nous avons appris à être contents comme lui? Il était content, quelles que soient les circonstances.
Alors il parle des moments où il était vraiment dans l'humiliation, où il n'avait rien du tout. Et d'autres fois, il était en surabondance. Il y avait des fois, il était rassasié, et d'autres, il fallait serrer la ceinture un peu. Il y avait des moments d'abondance ou de disette. Mais il a dit, j'ai appris. Ça signifie quoi? Ce n'est pas inné. Il faut l'apprendre. Il faut laisser Dieu nous apprendre ça. Hein? Richard, contente-toi de ce que tu as. Je m'occupe de toi. Aie confiance en moi. Et vous savez quoi? J'ai appris une autre chose que le contentement. C'est des fois, le Seigneur, il est tellement bon et tellement grand de cœur qu'il me donne même des choses dont j'ai pas besoin, mais pour me réjouir le cœur. Et je pense que si nous devions faire des témoignages ce matin, on verrait bien que on a plus que le strict nécessaire, n'est-ce pas? Hein? On est bien. Le Seigneur s'occupe bien de nous. Merci Seigneur pour cela. Mais c'était aussi à tout endroit où il se trouvait. Parce qu'il dit, en tout et partout, tu pouvais être content. Ah, c'était un gars qui bougeait beaucoup, hein. L'apôtre Paul était un missionnaire, et il restait pas chez lui, il se retrouvait un peu partout. Et vous savez que des fois, quand on voyage comme ça, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et est-ce que les choses qu'il mange là où je vais, c'est aussi bon? Est-ce que je vais pouvoir supporter, etc. Mais il pouvait partir en voyage missionnaire, l'esprit tranquille. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je sais que je serai content. Je me souviens une fois quand nous étions dans l'église que nous allons retrouver dans 2 semaines, je crois, et dans laquelle je travaillais avant de venir en France. On s'occupait de la jeunesse dans l'église. Et il y avait une fois, on avait dû parler un peu des missions et des choses comme ça. Il y avait une je crois qu'elle était lycéenne, qui est venue vers moi à la fin de notre petite rencontre. Elle a dit, Richard, moi je me donnerais facilement à être missionnaire, si ce n'était que pour une chose. Ah, je lui dis, ça c'est formidable. Au moins tu sais ce qui t'empêche. Et si tu sais ce qui t'empêche, ben on peut l'examiner un peu. Qu'est-ce qui t'empêche? Elle a dit, c'est des cafards. Elle avait entendu tellement d'histoires de missionnaires qui se trouvaient dans des endroits où il y avait des cafards. Ben, est-ce qu'on a vu les cafards ici en France depuis qu'on est là? Oui. Vous en avez vu aussi? Pas des grosses, hein, comme des XXL comme dans certains pays, hein, tellement grosses qu'on peut les manger. Mais non. Si notre vie est entre les mains du Seigneur, tu peux toujours, quand il t'appelle, tu peux toujours répondre par oui. Est-ce que ça veut dire qu'il t'annonce à l'avance tout ce qui va se passer? Non. Mais tu es sans crainte. C'est l'apôtre Paul. Il dit, je serai content. Là où il me place, là où il m'envoie. Et puis il dit finalement comme ceci, il résume tout, je puis tout. Je puis tout. Et ça signifie qu'il comprenait que le secret de son contentement était de savoir que Dieu et ses frères et sœurs étaient pour lui et s'occupaient de lui. Dieu le faisait. C'était Dieu qui était derrière tout ça. Mais des fois, c'est vrai, il utilisait ses frères et des sœurs. Et mes amis, quand vous avez un... Et qu'est-ce que la Bible dit? Si Dieu est pour nous, qui... Ben voilà. Vous venez tous après la réunion et je vais vous enrôler comme missionnaire. Vous avez déjà appris une bonne leçon. Je peux me contenter de ce que Dieu me donne aujourd'hui, de ce qu'il me donnera demain, là où il m'envoie. Vous savez, ça c'est une bonne chose à apprendre en temps de inflation. Hein? Qu'est-ce qu'on entend les gens râler? Oh, inflation, et puis il faut que le gouvernement s'occupe de moi.
Heureusement, notre espoir ne tient pas seulement en ce que les hommes font. Avec les bonnes intentions, et je bénis le Seigneur pour toutes les bonnes choses, hein, il y a en France vraiment un élan de solidarité qui est formidable. Mais notre espérance et notre contentement c'est plus haut, hein. C'est plus haut. Troisième raison pour laquelle il parle, c'était encore une nouvelle expression, un nouveau signe de l'amour que l'Église avait pour lui. Ça, on avait parlé tout à l'heure du fait que c'est une expression de la communion fraternelle qui les liait l'un à l'autre. Les Philippiens, d'ailleurs, il dit, vous avez fait ça depuis le premier jour jusqu'à maintenant, et quelquefois, il n'y avait personne d'autre qui entrait dans ce partage avec nous. Mais ça ne vous a pas empêché. Vous savez, des fois, on est un peu comme ça, hein? On regarde est-ce que les autres sont d'accord avec le projet ou pas, avant de regarder vers le haut, pour est-ce que c'est Dieu qui veut que je m'engage dans l'affaire? Mais l'Église n'était pas comme ça. L'Église a dit, on a vu que Paul, il avait un besoin, c'est urgent. Qu'est-ce que nous avons? 2 fois rien. Mais 2 fois rien, c'est comme des 2 pièces qui se trouvaient dans la poche de la veuve, hein? Et ou des 2 poissons. C'est intéressant que souvent c'est 2, hein? 2 poissons qui étaient dans le panier de ce garçon, hein? Et qu'est-ce que Dieu a fait avec? Ben, il a multiplié. Il a nourri une multitude. Qui sait? Je connais une histoire, d'ailleurs c'est une histoire vraie, d'une petite fille qui avait entendu que dans tel coin du monde, il y avait des gens qui n'avaient pas de Bible du tout. Elle pouvait presque pas imaginer. Et le missionnaire qui avait parlé de cela, il a dit, j'ai des sources, hein, je peux avoir des Bibles pas chères. Alors elle a travaillé, elle a réfléchi, et puis elle a donné toutes ses petites économies à ce missionnaire pour acheter. Alors elle en avait assez pour une Bible. Vous pouvez acheter une Bible aujourd'hui pour combien? 2 € à peu près, hein. C'est pas grand-chose. Mais elle n'avait pas grand-chose non plus. Et encore ces 2, hein, avec ces 2 €, ces 2 petites pièces, elle a donné ça au missionnaire, qui est allé acheter une Bible, qui a effectivement apporté ça avec plein d'autres, sans doute, hein, dans le pays où il travaillait. Et cette Bible-là, elle était l'occasion pour que des personnes entendent parler de Jésus. Et une personne s'est convertie en lisant cette Bible. Et c'était tellement formidable qu'il a pris cette Bible et il a donné à quelqu'un d'autre. Et il dit, regardez ce que j'ai trouvé, le salut en Jésus-Christ, lisez. Et ça passait de main en main, en main, en main. On ne sait jamais, hein, quand on donne à Dieu, ce qu'il peut faire avec, hein. Il peut faire de grandes choses. Il était créateur. Est-ce qu'il est encore créateur? Merci Seigneur. Alors, il n'était pas seulement généreux, cette église, mais c'était zélé. Vous n'attendiez pas. Et ça, c'était formidable. Bon témoignage. Et puis, il dit qu'il voulait encourager une activité porteuse de fruits. Voilà comment il dit. Ce n'est pas que je recherche des dons, il avait déjà dit ça, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et en parlant comme ça, il emploie 2 images. La première est une image tirée d'un langage un peu comptable, hein. Vous avez votre compte en banque et ça va fructifier. Mais quand on parle de fructifier, c'est un langage plutôt agricole, n'est-ce pas? C'est les 2. Mais en réalité, les 2 se rejoignent et la même idée est là, c'est que ce soit à la banque ou dans les champs, nos actes peuvent apporter des bénéfices. Ça peut le faire. Alors, je vous pose une question. Quelle est la différence entre le grain que vous mettez en terre et la moisson que vous récoltez à la fin? Ou si ça c'est un peu compliqué, vous n'avez jamais travaillé dans la terre comme ça, quelle est la différence entre l'argent que vous mettez à la banque et l'argent que vous retirez après un certain temps? Quelle est la différence? Ah ben,
Oups, ça, qu'est-ce qui se passe? Ça vient? Oui. Il n'y avait aucune différence. Ça, c'est la loi de la nature. On parlait de Dieu créateur ce matin, mais il a créé les arbres qui se reproduisaient selon leur espèce. Et tout était comme ça. Hein? Pour les plantes, pour les animaux, pour nous aussi. Sauf que c'était la quantité qui n'était pas la même. Si le pauvre fermier y mettait une graine de blé en terre et il ne sortait qu'une graine, il n'avait presque pas travaillé, il n'avait rien gagné dans l'affaire, hein, il y a toujours une graine de blé. Vous dites, c'est à peu près ce que je gagne en mettant mon argent à la banque aujourd'hui. Ouais, hein, ça. Mais ça rapporte un tout petit peu. Très bien. C'est l'image qu'il emploie ici pour encourager. Il dit maintenant, ce que vous faites, c'est comme ce que le fermier fait lorsqu'il met les grains en terre et ce que fait d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les terres mais qui peuvent mettre leur argent à la banque. Est-ce que nous nous rendons compte que nos actes peuvent être porteurs de fruits? Ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'il a dit aux Corinthiens aussi. Hein. Il essaie de les encourager en disant, celui qui fournit de la semence au semeur, qui fait ça? Dieu. C'est Dieu créateur toujours. Et celui qui fournit le pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. C'est un moment où il voulait encourager une collecte en faveur des saints qui étaient persécutés en Judée. Il dit, vous dites on n'a rien? Très bien. Vous donnez à Dieu ce que vous avez. Dieu demande pas plus. Mais si vous n'avez que les 2 petites pièces, c'est pas grave. Dieu peut multiplier ça. Et il peut faire en sorte que pas seulement les autres seront enrichis, mais que vous-même vous serez enrichis et que Dieu vous donnera du surplus pour encore donner à d'autres. C'est quelque chose de formidable. Dieu peut faire cela pour nous. Et puis l'autre fruit, il y a un fruit pour ceux qui reçoivent, il y a le fruit pour le donateur, il y a le fruit pour Dieu en quelque sorte, parce qu'on reconnaît que c'est lui qui permet tout ça. C'est lui qui nous donne l'envie, c'est lui qui débloque quelquefois des circonstances. Et on dit merci Seigneur pour ça. Donc c'est un excellent pour employer, je suis pas vraiment bancaire, mais pas fermier non plus. Mais c'est une expression qu'on emploie. C'est un excellent retour sur investissement, n'est-ce pas? Vous semez juste un petit quelque chose, mais de tout votre cœur, dans un élan de générosité, dans un élan quelquefois même de sacrifice, et vous le faites pour la gloire de Dieu. Eh bien, lui, il peut le multiplier. Et ça, c'est formidable. Et puis, la dernière chose, il faut que je m'arrête parce que le temps passe. Il voulait aussi rassurer les Philippiens. Il dit ceci, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Ils avaient confié cet argent à Épaphrodite. Et puis, ils n'ont plus jamais revu cet argent. Épaphrodite revient avec cette nouvelle, et c'est écrit, hein, c'est écrit dans la lettre. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum, on revient à notre thème d'aujourd'hui, hein, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il ajoute, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. J'ai bien reçu l'argent que vous m'avez envoyé, disait-il.
en l'écrivant, il donne, comme on dit, alors ça c'est encore des termes un peu bancaires, mais on le fait même dans les assemblées générales ici, il donne quitus à Épaphrodite. Alors je voulais être vraiment sûr de ce que ça signifie de donner quitus à quelqu'un. Alors je cherchais dans mon petit dictionnaire, et voilà ce que j'ai trouvé. Donner quitus est un acte par lequel le responsable de la gestion d'une affaire, alors à l'occurrence, c'est Épaphrodite. On lui avait confié l'argent. C'était à lui de s'assurer maintenant que ça arrive jusqu'à Paul et que ça serve selon la volonté de l'Église. Eh bien, celui-là, il est reconnu s'être acquitté de manière conforme à ses obligations. Et il est donc déchargé de toute responsabilité. C'était important qu'il fasse ça pour l'Église, que ce soit écrit. Et ça nous sert de leçon aujourd'hui aussi. Hein. Chaque fois que nous faisons une assemblée générale, il y a un moment où la trésorière vient, fait ses comptes avec les jolis graphiques et tout ça. À la fin, que nous ayons peut-être posé même des questions, que tout est clair et net pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On vote. On vote pour donner quitus et on reconnaît, merci, notre trésorière, elle est honnête. Elle fait un bon travail, elle est honnête. Merci Seigneur. Alors, je pense que c'est pas Épaphrodite qui a dit à Paul, Paul, rassure-toi d'avoir écrit un mot à l'église à mon sujet, hein. Mais Paul l'a fait. Et il dit également, le don que vous m'avez envoyé a comblé tout ce qui me manquait. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. Et puis il ajoute ceci, on l'a vu. Dieu apprécie votre don comme il apprécie des sacrifices de bonne odeur qui étaient présentés autrefois dans le temple. Cherchez cette expression, c'est une belle expression, des sacrifices de bonne odeur dans l'Ancien Testament. Et pourquoi est-ce que c'était pour Dieu un agréable parfum? C'était pas le boisé, ni les choses qu'on a entendues tout à l'heure, hein, la fougère et tout ça. Non. Mais pourquoi est-ce que le sacrifice que le Juif offrait dans le temple était pour lui, quand c'était fait avec sincérité? Pourquoi est-ce que c'était quelque chose d'agréable aux narines? Est-ce que Dieu, il a des narines? Non. Mais c'est une façon de nous expliquer combien ça lui a fait plaisir. Parce que les sacrifices offerts dans l'Ancien Testament étaient l'image d'un sacrifice de l'agneau de Dieu, son propre Fils, qui allait être fait par la suite. Et maintenant, aujourd'hui, et ça était un sacrifice de sa personne. Et on s'est souvenu de cela par la scène ce matin. Et ça fait toujours plaisir. Et maintenant que les Philippiens, eux aussi, ils ont fait des sacrifices pour quelqu'un d'autre qui se trouvait dans le besoin. Un autre besoin, d'accord, mais c'était nécessaire. Et même, on peut presque dire, urgent pour l'apôtre Paul qu'il ait cette aide. Et elle est venue dans le timing de Dieu. Elle était là. Eh bien, ça aussi monte à Dieu comme quoi? Un parfum de bonne odeur. Parce que le sacrifice était fait, quand le panier était passé, des gens qui cherchaient très profondément dans la poche pour donner au-delà de simple nécessaire et qui ont donné de leur cœur et ils ont fait des sacrifices pour la gloire de Dieu. Et quand vous participez aux offrandes, etc., quand c'est fait vraiment de bon cœur, et je sais que vous le faites comme ça, eh bien, Dieu, il est content. Parce que là, il voit encore quelque chose qui lui fait penser à ce que Christ a fait dans le passé, qui s'est donné aussi pour nous. Maintenant, il dit que vous avez pourvu à mes besoins, eh bien, vous pouvez compter sur Dieu, il va s'occuper des vôtres. Il va faire cela. Ça me fait penser à ce verset dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Ah oui, il voit. Il voit. Et c'est comme Chanel numéro 5. Ou je ne sais pas ce que vous préférez. Il aime ça. Il aime ça. Et nous pouvons compter sur lui que si nous sommes libéraux, si nous sommes généreux avec les autres, eh bien, Dieu ne va pas fermer sa bourse pour nous. Je crois qu'il n'y a aucun besoin que j'ai qui est plus grand que sa capacité à lui de le combler. Il est le Créateur. Et je peux dire merci. Je peux même dire merci, Seigneur, avant de recevoir la collecte de Philippe. Merci, Seigneur, parce que tu t'occupes de moi. Maintenant, je dois dire quelque chose. Je sais que vous contribuez, et pour certains, bien et avec vraiment joie, sincérité de cœur, aux collectes de l'Église, comme ça a été fait ce matin, mais tous les dimanches, tous les mois, eh bien, vous le faites. Et je dis déjà merci Seigneur, parce qu'il vous permet de le faire. Il vous donne à cœur de le faire. Et comme ça, les besoins de l'Assemblée sont comblés. On a fait une réunion du Conseil de l'Église cette semaine et on avait un peu de questions dans notre esprit. Est-ce que tout va bien pour l'Église? On a découvert quoi? Dieu a fait qu'il y a un excédent. Mais il y aura d'autres besoins demain. Quand on part depuis un moment, on regardera par là, on verra plus rien de vert. On verra une salle, une nouvelle salle plus grande. Ben, il y aura d'autres besoins qui viendront aussi. Mais j'ai confiance déjà en Dieu. Mais aussi, je dois dire, j'ai confiance aussi que vous qui aimez le Seigneur comme moi j'aime le Seigneur, eh bien, vous allez continuer à être aussi fidèles, aussi généreux que vous avez été par le passé. Alors je dis quoi? Merci. Thank you. Dankeschön. Je ne sais pas quel mot Dieu emploie, mais il a poussé l'apôtre à faire quelque chose qu'il devait faire. Dire merci. Eh bien, on va lui dire merci. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous montre à travers des expériences d'autres personnes, à d'autres époques, mais qui sont nos frères et sœurs en Christ, comment nous devons être généreux, nous devons nous laisser pousser par toi, que notre cœur grandisse, Seigneur, et que tu reçoives toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.